Vous avez entamé une grève de la faim. Comment allez-vous aujourd'hui? Troisième jour, un peu fatigué, mais ça va. Qu'auriez-vous laissé comme dernière volonté idéologique si pour une raison ou pour une autre, vous devriez succomber à votre combat? Merci pour cette question. D'abord, j'aimerais vous dire que j'aime la vie et j'adore la vie et je remercie Dieu tous les jours pour le souffle qu'il me donne, pour la vie. La vie, c'est quelque chose de sacré. Et j'ai eu l'occasion, il y a déjà quelques années de ça, d'aller au plateau du Larzac, chez les paysans, et de participer à des jeunes qui ont organisé des grèves de la faim. Ils ont souvent utilisé ce moyen-là, c'est un moyen puissant qui rassemble des peuples pour expliquer à cette population, pour prendre la population à témoin de cette injustice. C'est ça et c'est rien d'autre. La réinscription de notre pays sur la liste des pays à décoloniser. Un pays grand comme l'Europe de 5 millions de kilomètres carrés que la France va perdre, qu'elle doit nous rendre. Ce pays-là, ça nous appartient. Les ressources, notre droit de propriété, la France doit respecter. C'est une résolution internationale et elle ne respecte pas. Alors que faire d'autre? Première condamnation injuste, injustifiée, je dirais, comme un malpropre, éjecté de l'Assemblée territoriale. Je ne suis pas condamné, je n'ai pas détourné de fonds publics, alors qu'il y a actuellement à l'intérieur de l'Assemblée territoriale des gens qui ont détourné des fonds publics. Ils sont toujours là, ils sont condamnés. Alors que, je n'ai pas arrêté de le dire, notre rôle à nous, nous sommes les représentants du droit. Nous devons être exemplaires. Voilà, on fait attention. Un franc, c'est un franc. Un Radio Tefana a été financé par la commune de Fana. C'est la radio communale. Depuis 1984. Et nous avons fait ça parce que on ne pouvait pas s'exprimer sur les ondes. Le mot liberté était interdit, indépendance, c'est interdit. J'aimerais que les jeunes comme vous comprennent que l'héritage que je laisse, c'est ce combat-là que j'ai mené pendant près de 40 ans. Je suis allé la première fois à New York en 78. 78. Avec mon argent personnel, je n'étais pas élu, j'étais un quelconque kidam. Je suis allé à New York avec mes collègues du FLNKS, Jean-Marie Djibaou et toute la troupe. Pendant des années, j'ai circulé dans le Pacifique, dans le monde entier. J'ai fait des manifestations partout, des conférences partout dans le monde. Pour obtenir cette réinscription en 2013, ce pays-là, voilà l'héritage que je souhaiterais que cette nouvelle génération comprenne que c'est à elle. C'est à elle maintenant de continuer le combat pour retrouver toute sa liberté. Ça, c'est un droit fondamental et ce droit-là nous est reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies. Nous existons aujourd'hui, le peuple Maheu, comme le peuple kanak, c'est le même combat. Parce que dans l'imagination des responsables de l'État français, on n'existe pas. Le peuple kanak n'existe pas, le peuple Maheu n'existe pas. Et non, nous existons. C'est pas pour exclure qui que ce soit. Non. Nous sommes un peuple hospitalier. Et il faut continuer comme ça. J'aimerais dire à la nouvelle génération montante, il faut combattre dans la paix, toujours dans la paix, toujours dans la paix. La justice et la vérité, ça va ensemble.